Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture de 10 boosters pack du Millennium. Donc des boosters qui sont sortis en 2016, ça commence à dater quand même 3 ans, ça passe quand même assez vite. Alors faut savoir que c'est des boosters qui sont très vite tombés en rupture de stock tout simplement parce que lors de leur sortie il y a eu un immense succès autour de cette édition, ce qui fait qu'au bout d'un mois même pas on en retrouvait quasiment même plus sur les sites. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui je vous ouvre ces boosters en anglais tout simplement parce que en français les prix sont quand même assez chers, assez élevé, ça tourne autour des 10 euros quasiment le booster. Donc bien sûr j'ai préféré les récupérer en anglais tout simplement parce que sur mon site partenaire Yu-Gi-Oh Card Market ils sont disponibles à peu près à 2 euros le booster, ce qui est quand même assez correct je trouve. Alors qu'est-ce qu'on retrouvera d'intéressant dans cette édition pack du Millennium? Eh bien on aura déjà pas mal de cartes en ultra rare qui sont très sympas à récupérer, notamment le Dragon Elédora l'invincible Phoenix qui était une carte très recherchée lors de la sortie de cette édition. On aura évidemment la carte d'exécution en ultra rare qui est une carte même encore aujourd'hui qui est très jouée et qui cote encore un petit peu, donc c'est toujours sympa de la récupérer. Toujours en ultra rare on aura la malédiction du dragon de feu, c'est aussi une carte très intéressante qui est très fun à jouer dans certains decks. Et pour ce qui est des super rares on aura également tout ce qui est offrande du bras gauche et d'autres cartes aussi très sympas qui sont pas mal à récupérer notamment pour la collection. Alors majoritairement dans ces boosters on retrouvera bien sûr des cartes de Yu-Gi comme on peut le voir sur l'illustration. D'ailleurs il me semble que l'illustration est une référence à la saison 3 avec Marek, notamment avec le Dragon Elédora, l'invincible Phoenix. Et on retrouvera également des cartes jouées par Joey et Marek bien sûr, puisque bon, un petit Dragon Elédora mode Phoenix, ça je pense que tout le monde a compris que c'était joué par Marek dans l'animé. Donc voilà pour la présentation rapide de cette édition. Franchement il y a pas mal de cartes que j'aimerais récupérer à l'intérieur, donc on espère avoir un petit peu de chance. Et je précise très rapidement avant qu'on s'ouvre ces boosters que je vais vous en faire gagner un dans cette vidéo. Donc pour ça comme d'habitude c'est vraiment très simple, il suffit juste de laisser un petit commentaire sous la vidéo, ce que vous avez envie de mettre, et je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo qui sera d'ailleurs mentionnée en description et qui du coup remportera ce booster pack du Millennium. Et comme d'habitude si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien je vous invite à laisser un pouce bleu si vous aimez mon contenu également, puisque ça fait vraiment très plaisir, ça aide beaucoup pour le référencement et pour mettre la chaîne en avant. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiendront la chaîne avec un petit pouce bleu, c'est vraiment très apprécié comme d'habitude. Et on est parti tout de suite pour l'ouverture de ces 10 boosters pack du Millennium. On est parti tout de suite avec le premier booster pack du Millennium. Donc bien sûr je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc franchement il est vraiment très stylé, franchement magnifique, avec bien sûr le pharaon juste devant et le Dragon Elédora mode Phoenix en fond. Donc juste avant de commencer je vous montre un petit peu le contenu d'édition. Donc à l'intérieur de chaque pack on aura 5 cartes avec une édition complète composée de 28 cartes communes, 10 cartes rares, 6 super rares et 4 ultra rares. Donc on espère avoir un petit peu de chance dans cette ouverture. Et sur ce on s'ouvre tout de suite ce premier booster pack du Millennium, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec la première carte en monstre à effet, donc un petit monstre de niveau 4, le Visor Death, un petit monstre démon. Si cette carte est invoquée normalement, ciblez un monstre que l'adversaire contrôle durant la 3ème standby phase après l'activation de cet effet, détruisez le monstre. Et cette carte ne peut pas être détruite au combat tant que le monstre ciblé est sur le terrain. Ok, pourquoi pas, c'est un petit monstre qui est pas forcément très fort, mais je crois que c'était une carte qui était jouée par Marek. Il est vraiment très sympa, 500 d'attaque, 1002 de def. Ensuite on a le rétrécissement, une petite magie rapide, bien sûr classique, qui permet de cibler un monstre face recto et diviser son attaque originale par 2. Donc ça c'est vraiment très fun. Le paladin des ténèbres en monstre fusion, ça c'est juste magnifique. Donc lui qui nécessite le magicien des ténèbres et le Bester Blader pour être invoqué. 2900 points d'attaque, 2400 points de défense, une carte vraiment très emblématique de l'animé. Ça fait vraiment plaisir de revoir des cartes comme ça, vraiment. Juste magnifique comme carte, vraiment très stylé. Ensuite on a en monstre normal le squelette malfaisant ou le crâne invoqué pour ceux qui préfèrent. Donc évidemment 2500 points d'attaque, un seul sacrifice, c'est vraiment magnifique, franchement très belle carte de l'animé. Et pour terminer du coup en rare, en monstre fusion, le Spadassin des flammes, franchement très stylé, une carte aussi très emblématique du deck de Joey, petit monstre de niveau 5 fusion, 1800 d'attaque, 1006 de def, franchement très sympa. Une carte qui d'ailleurs est invocable avec la fusion instantanée, donc c'est vraiment très sympa de récupérer ces cartes là, même encore aujourd'hui. Allez on est parti, deuxième booster, on espère avoir une petite carte en rareté à l'intérieur. Donc on commence avec la machine pendule en monstre normal, petit monstre de niveau 6, bon 1750 d'attaque, c'est pas terrible, voilà, donc, il est vraiment pas extraordinaire. Ensuite on a le dragon de métal noir aux yeux rouges, un petit monstre du coup très stylé, il me semble que c'est ça son nom en français, donc un petit monstre machine. Donc lui il peut pas être invoqué normalement opposé, il doit d'abord être invoqué spécialement depuis le deck en sacrifiant le dragon noir aux yeux rouges équipé avec Metal Morph. Ok, très sympa. Pareil aussi une carte très emblématique du coup du deck de Joey, qui jouait bien sûr le dragon noir aux yeux rouges, donc ça c'est vraiment parfait de récupérer des cartes comme ça rappelle vraiment pas mal de souvenirs. Bah tiens, en parlant de souvenirs, le Kuribo, une carte aussi très emblématique du deck de Yugi bien sûr, avec une illustration différente de l'artwork original. Vraiment une carte classique bien sûr qui était jouée dans le deck de Yugi, ça rappelle vraiment pas mal de souvenirs également. Ensuite on a le dragon à 5 têtes, ça c'est
c'est vraiment parfait. Donc lui bien sûr il lui faut 5 monstres dragons pour être invoqué, et lui en général on pouvait l'invoquer avec le miroir du dragon hein, pour directement envoyer les matériels dragons au cimetière, donc une très bonne carte. Et donc pour terminer en rare, le guerrier panthère avec un artwork aussi très stylé. Donc lui bien sûr il ne peut pas déclarer d'attaque à moins qu'on sacrifie un monstre bien sûr, puisqu'il a 2000 points d'attaque. Une carte bien sûr qu'on retrouve dans le deck de Joey Wheeler hein, qu'il invoquera d'ailleurs très souvent. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire les cartes qui vous intéressent à l'intérieur, hein, que ce soit pour de l'échange ou de la vente, tout part directement. Donc si vous voulez me contacter, faites-le directement sur mes réseaux sociaux. On commence tout de suite avec le tigre à la hache, je crois que c'est ça son nom en français. Donc un petit monstre de niveau 4 normal bien sûr avec 1003 d'attaque, 1100 def. Il me semble que c'était une carte qui était jouée par Joey, ça dans l'animé, j'ai un doute. Ensuite en piège on a la métalmorphe, donc la petite piège normale du coup qui se combine avec le dragon de métal noir qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est plutôt sympa de l'avoir. Elle qui permet de cibler un monstre face recto sur le terrain, d'équiper cette carte à la cible. Il gagne 300 d'attaque et de défense, et s'il attaque il gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque de la cible durant la damage calque seulement. Ok, pourquoi pas une petite piège normale assez sympa du coup à récupérer, qui est plutôt fun hein, en soi. Le rétrécissement ensuite toujours en magie rapide qu'on a déjà eu tout à l'heure. Le bouc émissaire, ça c'est vraiment très cool, c'est une carte même aujourd'hui qui est vraiment très sympa à jouer. Donc bien sûr elle a été limitée à la dernière banlise, d'ailleurs c'est pour ça que je la joue à 1 dans mon deck du égyptien que je vous ai fait récemment. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mettrai la petite fiche juste ici. Donc une carte vraiment très intéressante qui permet bien sûr de générer 4 jetons et qui du coup était joué par Joey dans l'animé. Ensuite pour terminer on a le symbole de l'amitié. Donc bien sûr ça c'est la petite référence à l'animé où les 4 personnages, donc du coup c'était Joey, Tristan, Théa et Yugi, avaient le smiley hein, qui était dessiné sur leurs mains. Enfin du moins il fallait qu'ils soient réunis tous ensemble pour que ça forme un smiley. Donc c'est vraiment très cool. Je vous laisse son effet si ça vous intéresse. Bon même si c'est en anglais, voilà, je trouve que c'est quand même relativement simple à comprendre. Très sympa pour terminer en rare. Hop, on est parti, on commence avec le contrat avec le maître des ténèbres, une magie rituelle du coup pour le deck Dark Master Zork, donc Zork maître obscur. Donc la petite magie de rituel pour invoquer le monstre rituel Zork. Donc on espère l'avoir bien sûr dans ce booster. Ensuite on a le dragon noir aux yeux rouges, bien sûr, carte très emblématique du deck de Joey. 2004 d'attaque, 2000 de def, on le présente plus hein. Franchement c'est vraiment une carte très sympa, ça fait vraiment plaisir de revoir ce genre de carte dans des boosters hein, tout simplement. Ensuite en magie continue on a le Spiral Spear Strike. Alors ça par contre j'ai pas du tout le nom en français, donc c'est une carte qui est jouée du coup avec Gaïa, donc ça c'est plutôt sympa. Elle est plutôt cool honnêtement, puisqu'elle permet en gros à certains monstres d'infliger des dommages perçants à l'adversaire, et s'il inflige des dommages de combat à l'adversaire, et bien on pourra piocher des cartes et en défausser une. Donc ça peut être pas mal honnêtement, c'est une carte qui est assez fun à jouer. Ensuite on a toujours le tigre à la hache qu'on a déjà eu, et du coup pour terminer en rare on a la trappe d'acide, elle qui permet de cibler un monstre face down sur le terrain, le flip, et du coup il est détruit s'il a 2200 points ou moins de défense, et on le retourne face down si il a plus. Ok, bon c'est pas forcément terrible mais c'est très fun à jouer. Allez, on espère avoir un petit peu de chance dans ce booster, pourquoi pas une petite super, une petite ultra. Alors on commence avec le Spiral Spear Strike qu'on a déjà eu tout à l'heure, la métalmorphe en piège normal, ça c'est plutôt sympa. Le paladin des ténèbres, ça aussi c'est très cool, on a déjà eu tout à l'heure. Hop, ensuite on a le renoncer, ça c'est vraiment très cool de l'avoir aussi, petit monstre de niveau 1 rituel, une carte aussi très emblématique de l'animé original Yu-Gi-Oh hein. Franchement ça fait vraiment très plaisir de la récupérer hein. C'est toujours sympa. Donc elle bien sûr qui permet de piquer des monstres de l'adversaire, de l'équiper et de lui faire gagner de l'attaque, donc c'est vraiment très fort. Et du coup pour terminer en magie on a encore le symbole de l'amitié. Allez, on croise les doigts pour une petite super, une ultra, ça serait vraiment pas mal hein, honnêtement d'avoir une petite carte en rareté. Donc ensuite on a le rituel de l'illusion noire, ça c'est la carte pour invoquer du coup le renoncer, donc c'est très bien. Donc la petite magie de rituel pour le renoncer, bah tiens voilà, le renoncer qui pop juste derrière, donc ça c'est vraiment très bien. Le dragon de métal noir aux yeux rouges qu'on a déjà eu tout à l'heure, petit monstre avec 2800 d'attaque, 2004 de def, c'est plutôt pas mal. Un Kuribo, du coup toujours en commune, ce qui fait qu'on aura forcément une rare derrière, et ce sera la ruine étendue je crois, non je sais plus trop son nom en français. Du coup une petite piège normale qui permet lorsque l'adversaire déclare une attaque de détruire le monstre attaquant avec la plus haute attaque, et en cas d'égalité on choisit. Ok, il me semble que c'est la ruine étendue mais avec un artwork différent, donc ça c'est plutôt sympa. Allez, il nous reste 4 boosters, peut-être une super dans ce booster ou une ultra, ça pourrait être très sympa. Alors on commence avec le Vorse Raider, petite carte de Kaiba, 1900 points d'attaque, 1200 points de défense, petit monstre de niveau 4, bête guerrier, donc ça c'est une carte qui était très jouée dans le deck de Kaiba parce que 1900 points d'attaque à l'époque c'était quand même pas mal hein, surtout pour un monstre normal. Le Kuribo qu'on a déjà en 3 fois, on a le petit playset, c'est plutôt sympa. Ensuite on a la Jin, le génie mystique de la lampe, niveau 4, 1800 points d'attaque, 1000 points de défense, ok, pourquoi pas. Franchement c'est très sympa de revoir des cartes comme ça hein, des cartes qui étaient jouées par des personnages très emblématiques de l'animé. Le crâne invoqué du coup en commune, ce qui fait qu'on aura forcément une rare. Et pour terminer le symbole de l'amitié, bah, le petit playset.
Alors on commence avec la roue du cauchemar, ok, petite piège continu du coup, elle qui permet de bloquer en fait les monstres adversaires et d'infliger des dommages à l'adversaire, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est une carte qui est très fun, qui était jouée dans le deck de Marek. Le Visor Death qu'on a déjà eu tout à l'heure, qui est une carte bien sûr qui était jouée dans le deck de Marek, donc c'est plutôt sympa. Ensuite on a la Spiral Spear Strike qu'on a déjà eu également. Ensuite en commune toujours la Métalmorph et du coup pour terminer Kunai avec chaîne avec un artwork différent. Donc elle qui permet soit de placer des monstres en position de défense, soit de cibler un monstre sur notre terrain et de l'équiper, et il gagne 500 points d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Une carte qui est vraiment très très fun à jouer. D'ailleurs je crois qu'elle est jouée dans le format Speed Duel, il me semble que c'est une bonne carte, donc plutôt sympa, ça rend vraiment nostalgique de revoir ce genre de cartes puisqu'elles sont quand même assez anciennes. Allez, on espère avoir une petite carte en rareté dans ce booster, hein, n'importe, hein, franchement. Là pour l'instant on n'a pas trop eu de chance, mais bon, on croise les doigts pour une petite carte en super ou en ultra. Le renoncé en commune, le Gandora, le dragon de la destruction qu'on n'avait pas eu, ça c'est vraiment très très cool. La carte qui a été jouée par Yugimuto dans l'anime, bien sûr, elle ne peut pas être invoquée spécialement et on peut payer la moitié de nos points de vie pour détruire toutes les cartes sur le terrain que possible, autre que cette carte, et si on le fait, on les bannit et cette carte gagne 300 d'attaque pour chaque carte détruite de cette manière une fois par tour durant une phase. Si cette carte a été invoquée normalement ou par flip, et bien on l'envoie au cimetière. Bah oui, évidemment, si on serait un petit peu trop fort. Le maître des ténèbres, Zork, ça c'est vraiment très cool. Bon, ça reste une commune, mais moi honnêtement c'est le genre de carte que j'aime beaucoup revoir plusieurs années après. Donc elle avec un effet qui marche avec le dé, donc je vous laisse le lire si ça vous intéresse. Petit monstre avec 2700 points d'attaque, 1500 points de défense. Une carte bien sûr très ancienne, hein, ça fait vraiment plaisir de revoir ce genre de carte. Ensuite on a toujours en commune, malheureusement pas de foil derrière, on aura le virus broyeur de cartes, ça c'est vraiment pas mal. Elle bien sûr qui permet de sacrifier un monstre avec 1000 points d'attaque ou moins et de regarder la main d'adversaire, et tous les monstres avec 1500 points d'attaque ou plus sont détruits, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est une carte aussi très très forte à jouer même encore en ce moment. Et pour terminer en rare, la Kunai avec chaîne qu'on a déjà eu dans le booster précédent. Dernier booster de cette ouverture, franchement ça n'a pas été très fameux, hein. On a eu que des rares, mais bon voilà, c'est des folles qui tombent pas forcément tout le temps, donc bon c'est pas très grave. Forcément j'ai pris que 10 boosters, donc c'est normal qu'on n'ait pas forcément de la chance, hein. C'est vraiment du hasard. Donc on commence tout de suite avec le virus broyeur de cartes, très sympa. Ensuite on a le rituel de l'illusion noire, l'araignée lanceur, elle je crois qui était jouée dans le deck de Bandiken, donc 2200 points d'attaque, 2005 de dev, bon pour un niveau 7 c'est pas forcément terrible. La magie continue pour les Gaïa, et du coup bah pour terminer en rare, bah tiens bah c'est une très 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 bonne rare, le dragon millénaire, elle bien sûr qui nécessite le Time Wizard et le bébé dragon pour être invoqué, donc ça c'est vraiment très sympa, une carte aussi très emblématique du deck de Joey. 2400 points d'attaque, 2000 points de défense, ça c'est vraiment très sympa de récupérer ce genre de carte, franchement très belle artwork en plus. Sur ce, c'était tout pour cette ouverture. Malheureusement on n'aura vraiment pas eu de chance, pas de super, pas d'ultra, mais bon voilà, c'est les choses qui arrivent des fois. Bon voilà, on n'a pas trop de chance, mais honnêtement pour les rares qu'on a eu, je suis vraiment très 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 satisfait. On a quand même eu de bonnes rares je trouve, donc deux petits monstres fusion qui font quand même vachement plaisir, donc le dragon millénaire et le spadassin des flammes, c'est vraiment très très bien. Le guerrier panthère et le petit PC de symbole de l'amitié, avec du coup pour terminer en piège deux kunai avec chaîne, une trappe d'acide, et du coup pour terminer avec les rares on a la ruine étendue, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après du coup on aura eu également pas mal de communes assez sympas honnêtement, avec le renoncé, un petit bouc émissaire aussi qui traîne, donc même si c'est pas une ouverture extraordinaire, je trouve qu'on a quand même eu des communes et des rares assez intéressantes, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau là. Après bien sûr je vous ai gardé un petit booster de côté, donc peut-être que la super ou l'ultra se trouve à l'intérieur, qui sait, donc peut-être que vous aurez plus de chance que moi dans votre ouverture. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et du coup bah moi je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là portez-vous bien, allez ciao.